Salut gang, vidéo de correction pour le laboratoire module 6, introduction avec les pare-feux ASA. Je suis assez ici avec Packet Tracer parce que je peux pratiquement 99% faire tout avec Packet Tracer. Fait qu'étape 1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié le script ici pour le routeur. J'ai ajusté un peu, là, comme moi, je suis paresseux, je voulais pas mettre un mot de passe super élaboré. Fait que j'ai changé par mal de mot de passe, j'ai mis genre Bob Patate au lieu du username password qu'on donnait. J'ai pas mis d'enable password parce que je suis paresseux puis parce que c'est un Packet Tracer. Ajuste les interfaces pour correspondre à ce que j'utilise, mais sinon, c'était bon. Si tu le fais dans Packet Tracer, IP HTTP Server ne fonctionnera pas. Sinon, le reste, pas mal. Une fois que c'est fait, on dit, ben, va configurer les interfaces de l'ASA avec les commandes qu'on a vues dans le cours. Puis, tu vas spécifier l'adresse IP, no shutdown. Puis, il faut aussi que tu mettes le security level. Fait que c'est une valeur de 0 à 100. Je te donne les deux commandes essentiellement. Fait que si on va voir, je l'ai déjà configuré. Fait que avant de vous montrer la config, quand tu vas rentrer dans l'ASA, tu t'emmènes dans le mode utilisateur, tu fais enable comme avec les switches, les routeurs. Ça te demande un password. Si tu tapes un mot de passe, n'importe quoi, ça va dire invalid password. Il faut juste que tu fasses enter. Pas de mot de passe. Ça va donner accès au mode privilégié. Fait que, pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'ils voulaient nous troller ou nous niaiser puis qu'on gosse, mais il n'y a pas de password. Tu fais juste enter. Une fois que c'est fait, config. Et là, on peut faire interface G 1/1 pour l'interface qui est vers le routeur. Donc, on peut faire name if, on va donner le nom, c'est outside selon le tableau. Là, tu fais enter, là, moi je l'ai déjà fait. Après ça, tu vas faire IP address, là, tu vas mettre l'adresse, fait que x, le masque, 255, 255, 255, 248 dans le code de l'extérieur. Là, tu fais enter, j'ai pas une vraie adresse IP, mais tu comprends le principe. Et après ça, tu fais security level, tu fais un chiffre de 0 à 100. La logique, on va en reparler plus tard dans un cours de théorie à venir, là, mais il fallait qu'on le fasse. Je voulais quand même faire ajouter le parfum, même si on n'avait pas vu cette commande-là, ce mécanisme-là. Mais le security level, plus c'est haut, plus on fait confiance. Plus c'est bas, moins on fait confiance. Fait que l'outside, c'est l'Internet, c'est le Far West, c'est les hors-la-loi, OK? C'est le monde inconnu, OK? C'est tout un monde nouveau, zéro. On fait pas confiance. Puis pour Inside, on va mettre 100, on y fait confiance, c'est l'intérieur, c'est notre réseau, on devrait y faire confiance, on veut le protéger. Puis DMZ, c'est comme entre les deux. Moi, j'ai mis 70, c'est ce que je vous donne comme valeur plus bas dans le lab à donner, mais tant que c'est entre les deux. La logique, c'est qu'on va voir plus tard, quand que tu fais des règles, puis par défaut, le trafic d'une zone qu'on fait plus confiance peut traverser vers une zone qu'on fait moins confiance à, mais l'inverse n'est pas vrai. Fait que logiquement, suite à ça, au security level puis l'activation des interfaces, Inside peut parler et le retour peut se faire de Outside. Inside vers DMZ, ça va, mais Outside ne pourra pas parler directement à Inside par défaut. Et même principe pour DMZ vers Inside, logiquement. Fait qu'on peut pas partir d'une zone plus basse vers plus haute sans ACL puis règles pour permettre ça. On va dire ça. Fait que c'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'on met des sécurités là. Une fois que ça c'est fait, si je te montre, show, run, soit, j'ai pas besoin de faire do show run, tu peux faire show run dans le mode privilégié, mode de configuration directe, ça marche. Tu peux voir mes trois interfaces, je les ai configurées. Interface G11, name if outside, security level 0, l'IP address, no shutdown. Interface G12, inside, security level 100, puis là, l'adresse 1.1 avec le masque. Puis 1/3, c'est DMZ, security level, j'ai mis 70 comme je donnais plus bas, que tu vas faire plus bas, je l'ai juste fait tout de suite. Puis IP address 2.1, le masque. Vraiment pas trop compliqué. Une fois que ça c'est fait, on dit va configurer les PC, puis configure l'application Radius avec WinRadius. Donc, tu peux le faire sur les PC dans le lab. Sinon, si tu le fais avec Packet Tracer, ben, le PCC, j'ai donné son IP comme le tableau le demande, B, même chose. Puis PCA, vu que c'est le serveur Radius, j'ai donné l'IP et j'ai été aussi activer le service Radius, donc triple A. Et là, j'ai fait on. Puis là, j'ai tout de suite, moi, rajouté, le plus bas, on vous le demande, je l'ai fait tout de suite parce que je savais qu'on allait demander ça, le routeur. Plus tard, tu vas configurer le routeur comme client Radius. Donc, tu ajoutes le routeur, le client name, tu peux mettre routeur 1. Secret, je te donne le mot de passe plus bas que tu dois mettre, c'est genre rad, secret, ou je sais pas trop, là, un truc avec un pourcentage, un signe de dollar. Là. Et moi, j'ai juste mis Cisco parce que je suis paresseux, mais si tu veux respecter les exigences, mets ce qu'on te demande. L'adresse IP, j'ai mis l'adresse IP du routeur 1, 209.165.200.225. J'ai laissé ça à Radius. J'ai fait add. Puis après ça, j'ai été rajouter un username password dans la base de données d'utilisateur. J'ai mis admin Cisco. Hein, c'est original. J'ai fait add. Après ça, j'ai juste mis on pour le service Radius. That's it. OK? Fait que ça, c'est pour la configuration de Radius.
Là, moi, j'ai déjà configuré le reste du lab, fait que mon ping ne marchera pas si j'essaie de le faire. On va voir. OK. À cause du NAP et de d'autres choses qui fait que les pings ne marchera plus. Mais ton premier ping 209.165.200.225, il devrait fonctionner. Fait que là, tu imagines vraiment fort que tu vois ping successful, là, que ça marche. Moi, ce ping-là ne marche plus à cause des changements que j'ai mis dans mon pare-feu, mais si je fais un ping à partir du PCB, par exemple, ça va marcher. Mais ton premier ping, le ping du pare-feu à ASA vers l'interface ici devrait marcher. Pourquoi? Ben, ils sont directement connectés. Ça devrait marcher. Il n'y a pas de routage impliqué, il n'y a rien. C'est juste logique. Mais par contre, ton deuxième ping de l'ASA vers l'interface G000 de R1, est-ce qu'il marche? Pense-y, on n'a pas mis de routing, il n'y a pas de OSPF, il n'y a rien. Fait que le ASA, est-ce qu'il peut pinguer l'interface ici? Ben, si je prends mon curseur, le ping le routeur ou l'ASA, est-ce qu'il connaît le réseau 172.16.3.0? Ben non, il n'y a aucune route vers ce réseau-là, il ne le connaît pas. Fait que c'est impossible pour l'ASA de pouvoir euh, traverser puis se rendre au routeur pour se rendre à ce réseau-là. Il peut pigner l'interface du routeur 1, il le connaît, mais pas ici. C'est juste logique. OK? Donc, ce qu'on dit dans le laboratoire, c'est juste ici, on dit rajoute la commande suivante, route outside 0000209.165.200.225. C'est juste logique. Fait que tu rajoutes une route. Je l'ai rajouté, fait que je l'ai fait comme suit. Conf route. Et là, tu vois, tu as le choix. Quand tu fais route au lieu de IP route, tu choisis l'interface. Il faut toujours que tu spécifies ce sur quelle interface. Fait que c'est comme si toutes les routes avec un pare-feu étaient complètement spécifiées. Parce que tu spécifies l'interface, outside, c'est une route vers l'extérieur. Ensuite, tu spécifies le réseau, fait que là, c'est une route par défaut, 0000. Et ensuite de ça, tu spécifies l'adresse ou le tronçon suivant, donc 209.165.200.225. Fait que c'est une route complètement spécifiée parce qu'on a le réseau, le masque, le tronçon suivant, puis on a aussi l'interface de sortie, logiquement. Fait que les routes dans les pare-feux sont complètement spécifiées, ben, dans les ASA. Fait que tu peux faire après ça show route pour voir les routes. Fait que tu vois que j'ai une route statique via 209.165, 200.225. Si je fais show run, je vais la voir aussi. Elle est ici. Route outside 0000 209 165 200 225. Puis tu vois un 1 à la fin. Pourquoi le 1? C'est la métrique. Donc ça coûte 1. C'est une route statique. C'est juste logique. Fait pour ça, la vie est belle, pas trop compliquée. Si tu fais un ping maintenant de l'ASA vers l'interface du réseau local de routeur 1, est-ce que ça marche? Oui. Si ça ne marche pas encore, là, tu as un petit pépin, il y a quelque chose que tu as oublié de faire, il y a quelque chose qui ne marche pas. OK. Une fois que ça s'est fait, ben là, on va te faire configurer du NAT. Fait que vraiment pas compliqué, mais essentiellement, on va faire du NAT pour que le routeur 1, il n'y a aucune route vers les réseaux locaux de l'ASA, puis on ne veut pas qu'il connaisse. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire du NAT pour que le PCB et ou le PCA, logiquement aussi, quand ils vont quitter, le PCB, quand il va quitter pour aller à l'Internet ou aller vers le routeur 1, il puisse être naté avec une adresse de l'interface ou du réseau entre R1 et ASA. Fait que logiquement, si PCB prend une adresse IP qui est dans le réseau local de R1/ASA, avec une adresse IP natée de l'interface ici, ou d'un pool d'adresses qui fait partie du réseau ici, ben, ça veut dire qu'il fait partie du même réseau. Fait que le routeur 1, quand il veut répondre à cette adresse-là pour revenir, disons, je fais un ping de PCB vers PCC, ça va passer par là, ça va quitter naté comme devient un réseau 4. Ça s'en va au routeur, ça s'en va au PC, ça revient, puis là, le routeur va dire ah, tu veux parler à une adresse IP, puis là, le NAT, ça va être relié à l'adresse ici, là, tu le vois. Donne-moi 2 petites secondes. Euh, c'est juste l'interface. Fait que tu vas emprunter l'adresse IP de l'interface de l'ASA. Fait que R1, quand il va vouloir répondre, il va dire ah, tu veux parler à 209, 165, 200, 225. Ben oui, je le connais, c'est l'ASA, c'est mon voisin, il fait partie du même réseau. Fait que vu que le trafic va être naté, ça devrait aboutir, techniquement. Mais on va aller voir si oui ou non ça marche. Fait que sur l'ASA, pour faire du NAT, super simple, faut que tu crées un objet puis que tu définisses les paramètres après ça de NAT ou les réseaux, ces choses-là. Fait que tu crées un objet réseau, tu spécifies tout, puis that's it. C'est le même que tu le fais. Fait que je l'ai déjà fait, mais pour créer un objet réseau, tu fais Object, Network, puis on va parler de ça plus tard. Là. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de le couvrir, mais tu fais Inside ou le nom que tu veux lui donner, c'est pas important, c'est toi qui choisis. Et une fois que tu as fait ça, tu pourrais faire spécifier ton sous-réseau. Donc, tu as Subnet ou justement du NAT si tu veux faire du NAT. Fait que Subnet,
Tu spécifies le sous-réseau 522.168, 1.0, 255, 255, 255.0. Une fois que tu as fait ça, tu fais NAT. Et là, quand tu fais NAT, il faut que tu mettes des parenthèses. Puis là, tu le vois, ça te dit comment le faire. Ouvre la parenthèse, internal interface, external interface. Puis après ça, tu mets tes autres paramètres. Fait que NAT, interface interne. Fait que si tu vois, je fais ça ici, j'ai any, outside, inside. Fait que internal, ça va être inside, virgule. Puis je peux mettre un espace si je veux voir les options encore. Si je mets une virgule et je mets ça, ça me le donne pas, mais ça va marcher quand même. Fait que moi, je vais mettre une virgule pour voir. Outside, ferme la parenthèse. Et là, j'ai le choix dynamique ou statique. Si je mets dynamique, ça veut dire que c'est un NAT comme Port Address Translation, comme tu as appris en réseau 4. Fait que je vais mettre dynamique, interface. Fait que si je fais ça, NAT, Inside, Outside, Dynamic Interface, je suis en train de faire un NAT Overload, essentiellement. C'est un NAT Overload. Fait que je l'ai déjà fait. Fait que si je fais Exit, puis que je fais Show, Run, Object, qu'est-ce que je vois? Là, j'en ai deux. J'en ai créé un tantôt pour plus tard pour un autre NAT. Mais ici, tu vois Object, Network, Inside, Network. Subnet, c'est le réseau du PCB. NAT, Inside, Outside, Dynamic Interface. Fait que je suis en train de dire, fais du NAT Overload avec l'interface pour tout trafic qui vient de l'interface Inside, le réseau ici, vers Outside. Aussi simple que ça. Fait que c'est comme si j'avais fait mon NAT Inside, NAT Outside, mon ACL, puis j'avais fait IP NAT Inside Source List 1 Overload. C'est comme le même principe, mais en deux commandes. C'est pas mal plus vite. Je peux faire aussi Show, Run, NAT. Je vais voir juste les paramètres de NAT. Ça me donne essentiellement le même résultat. Après ça, on dit fais un ping à partir du PCB vers l'interface de routeur 1 qui est 209.165.200.225. Puis là, moi, ça marche. Toi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien fait ça. Non, non, c'est pas vrai. Juste parce que tu avais oublié, ben pas t'as oublié, mais tu n'as pas fait l'étape qui manquait. Si tu fais ton ping, après ça, tu as fait ton show NAT, on te demande de faire excuse, pas sur le PC ne va rien me donner, show NAT. Tu vas voir quelque chose comme ça ici. OK? Inside to outside. Puis là, tu vas voir translate hit, untranslate hit. Fait que tu devrais voir les traductions. Puis là, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a, si tu regardes le résultat ici, là, moi je l'ai déjà fait, mais tu vas voir que les pings ne marchent pas, mais tu vas voir des translates quand même. Puis il y en a qui m'ont dit ça dans le groupe l'autre jour, dans le groupe. On dit, hey, ben là, ça ping, mais comme je vois des hits sur le NAT, ça veut dire que ça passe au travail, mais ça marche toujours pas. Non, tu as raison. Fait que là, moi, ce que je t'aurais recommandé de faire, si tu veux voir, puis ça, c'est du bon dépannage quand tu travailles avec des ACL, puis des ASA, puis même des routeurs, puis du NAT, ça commence à être compliqué. Ben, moi, je veux savoir jusqu'où ça se rend. Puis dans la vraie vie, je n'ai pas Packet Tracer qui me montre un paquet qui bouge en réseau. Fait que j'essaie de pigner le PCB au routeur. Qu'est-ce que je ferais? Regarde ce que j'ai fait. Admin, c'est cool. Ouais, c'est cool. J'ai fait la chose suivante. Show IP Access List. J'ai fait une ACL vraiment niaiseuse ici, regarde. Standard IP Access List, 10, Permit Any. J'ai juste fait une liste d'accès qui dit Permit Any. Là, si je fais Clear, Access List, Counters. OK. 1. Alors, regarde bien, pas de faire mon show IP Access List. J'ai une ACL, là, puis il n'y a aucun hit dessus. Il n'y a rien qui a frappé, qui a touché cette ACL-là. J'ai créé cette ACL-là. J'ai fait compter, IP Access List 1, Standard 1, 1. Alors, j'ai fait Permit, Any. Je me suis fait une liste juste pour vérifier que je permets le ping. Là, tu peux en faire des plus compliqués pour tester. J'ai fait interface G0 slash. Je vais aller te montrer. Je l'ai fait ici, do show run. J'ai fait un ACL, je l'ai appliqué sur l'interface G001, qui est l'interface ici. J'ai fait IP Access Group 1N, fait que je l'applique. Puis là, ben, ce que j'ai fait, c'est, j'ai juste fait exit, show IP Access List pour voir. Là, je voyais qu'il n'y avait pas de hit. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mon ping. OK. Puis là, en faisant mon ping, je regardais. Ah, là, tu vois, j'ai eu 4 hits. Là, tu en aurais vu un. Après quelques secondes, tu en aurais vu 2. Puis tu en aurais vu 4. Ça voudrait dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que mon PCB s'est rendu jusqu'au routeur, mais ça ne revient pas. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, si tu regardes la suite du lab, tu n'avais pas besoin de faire ce que je viens de faire là, mais c'est une bonne manière de troubleshooter pour voir où est-ce que ça se rend des ACL niaiseuses en même. On te demande de faire un show X-Late pour voir justement la traduction NAT. Tu peux voir qu'il y a des NAT, la traduction NAT en détail ici, passe au travers, mais ça ne revient pas.
Puis là, ben, je te montre après ça de comment modifier la stratégie globale d'inspection des applications MPF. On va en reparler plus tard. On a un cours dédié à ça, mais pour qu'au moins le lab marche, il fallait que je vous le fasse modifier. Mais il faut que tu joues avec les politiques. Puis le pare-feu, il y a une manière d'analyser le trafic qui va être autorisé au travers du pare-feu, puis qu'est-ce qui est autorisé au travers de la politique. Puis par défaut, le ping, il l'est pas. Fait que si tu regardes, puis que tu fais la commande show run pour voir la class map, si tu fais show run, on va aller voir la class map ici. Policy map, class map, inspection default, policy map. Bon, là, moi, tu vois, j'ai mis un ICMP, mais il n'était pas là. Puis c'est la politique globale. C'est une politique par défaut qui dit qu'est-ce qu'on inspecte comme trafic pour permettre le trafic de revenir, dans le fond. Fait que si le trafic que tu utilises n'est pas dans la liste ici, essentiellement, quand il va traverser le pare-feu, il ne pourra pas revenir. S'il est dans la liste, puis que le trafic est inspecté, il va être permis de revenir. Fait que c'est comme qu'est-ce qui est stateful, un peu, qu'est-ce qui est avec état. Fait que si c'est pas là, ça passera pas, ça pourra pas revenir. Fait que le trafic de inside peut passer, mais il reviendra pas à cause qu'il n'est pas dans la liste ici. Fait on va reparler plus tard de c'est quoi ça, les policy maps, comment ça fonctionne, mais essentiellement, il fallait juste aller dans la policy map, OK? Puis aller ajouter ça. Fait qu'on n'avait pas le choix de le faire, mais je voulais quand même vous donner un petit peu d'informations de base pour que vous puissiez quand même voir un peu à quoi ça sert, mais on va reparler. Fait que stresse pas si tu n'as pas compris ça. Il faut juste que tu le fasses pour que ça marche. Fait que là, tu fais conf-t, policy map, là, tu vas dans global policy, qui est celui par défaut. Ensuite de ça, tu faisais class, là, tu faisais inspection, default. Après ça, tu avais juste à faire inspect, ICMP, boom. Puis une fois que tu avais fait ça, and, un kit, peu importe. Puis là, tu peux faire show, run, policy, map, policy avec l'occasion map. Puis là, tu devrais pouvoir voir policy map, global policy, class inspection default, inspect ICMP est là maintenant, il n'était pas là avant, levier belle. Puis une fois que tu as fait ça, là, tu devrais pouvoir faire ton ping. Ça devrait marcher. Fait que là, tu le vois, mon ping marche, mais il marchait avant parce qu'il était déjà là, je ne l'avais pas retiré. Si ça marche toujours pas, moi, ce que je te dirais, c'est save, sauvegarde ta config, right man, puis après ça, retourne en policy map, rajoute inspect encore une autre fois, ou enlève-le, remets-le, ping. Si tu pars des petits bugs avec Packet Tracer, des fois, c'est la vie, mais c'est ça. Puis à la rigueur, tu peux rebooter ou reload, puis refaire le inspect ICMP, pas refaire le lab, mais juste le inspect ICMP, ça devrait marcher. Une fois que ça c'est fait, on te demande d'aller configurer du DHCP. Moi, je l'ai déjà configuré, oui, mais on va aller le reconfigurer ensemble. C'est vraiment plus simple qu'un routeur. Config, DHCPD, address, et là, tu spécifies c'est quoi l'adresse de départ et de fin. Tu n'as pas besoin de faire network, default router, excluded address. Tu fais juste un peu comme les pools DHCP sur un serveur. Tu fais juste l'adresse de départ, de fin, puis le reste que tu n'as pas mis, il n'est pas inclus, dans le fond. C'est juste ça. Fait que tu fais 92.168.1.5 à 92.168.1.100. Là, tu mets l'interface inside. That's it. Quand tu as fait ça, tout ce qui te reste à faire, c'est DHCPD server DNS. On te donne une adresse poubelle. C'est pas une vraie adresse, le 209.165. C'est juste pour voir si ça marche. .201.2, c'est une adresse qui n'existe pas. OK? Fait que tu le mets. Et ensuite de ça, DHCPD, option 3. Malheureusement, il faut que tu le spécifies comme ça. Mais c'est très rare que tu vas faire un serveur DHCP sur un pare-feu. En fait, tu ne devrais jamais faire ça, mais si jamais, tu le fais en ligne de commande. L'option 3, c'est pour la passerelle par défaut. Ça, c'est pas une affaire de Cisco. L'option 3, c'est l'option utilisée par le protocole DHCP pour spécifier la passerelle par défaut. Fait que DHCPD, option 3, là, tu mets IP 192.168.1.1 qui va être la passerelle par défaut pour le réseau des clients DHCP en question, comme tu ferais default router sur le routeur. Puis après ça, tu peux faire DHCPD, enable, inside, pour dire que tu veux l'activer sur l'interface inside. Sinon, tu pourrais l'activer ailleurs, mais ce serait cave de donner un IP pour ce réseau-là sur l'interface inside. Je pense que c'est clair. Puis tu peux vérifier en faisant show run DHCPD. Et là, tu peux voir mon DNS, l'option 3, le pool d'adresse, puis que je l'ai activé. That's it. Quand tu as fait ça, automatiquement, tu peux aller sur ton PCB, puis aller faire ping bang, DHCP, tu devrais avoir un IP, levier belge, j'ai un nouvel IP, je suis rendu à 1.6, puis je pointe au serveur DNS poubelle qui n'existe pas, qui n'est même pas dans Topo. Fait que pose-toi une question, j'ai juste que tu le spécifies pour voir comment le faire. Ensuite de ça, on est rendu à configurer l'authentification, fait que un autre paramètre de base sur la SA. Pour faire ça, username,
password. Fait que ça, moi, j'avais déjà fait username, admin, password, let's go. OK. Tu peux mettre encrypted, tu peux mettre d'autres paramètres, mais pour le moment, je fais juste faire ça. Et ensuite de ça, AAA, authentification, SSH console. En faisant ça, SSH console, tu es en train de dire je veux spécifier l'authentification pour SSH et la console. Là, en faisant local, tu es en train de dire je veux utiliser l'authentification locale, donc la base de données locale. Fait que ça, c'est l'équivalent d'aller faire line console 0, login local, line VTY 04, login local. C'est ça qu'on fait. On ne fait pas d'authentification avec un serveur Radius, c'est juste local pour le pare-feu pour le moment. Et on crée notre clé de chiffrement, CryptoKey, pareil comme avant, January, RSA, Modulus 2048. Là, ceux qui ont essayé de faire 1024 dans le lab, ça ne marche pas. Les pare-feux ASA ne sont pas si vieux que ça. Ils ne permettent pas plus en bas de 2048. Mais Packet Tracer te permet de mettre 1024 si tu veux. Là, tu fais Enter, yes, bon. Rightman, pour sauvegarder, ou Copy Run Start si tu veux absolument. That's it. Une fois que tu as fait ça, tout ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est configurer les permissions de SSH. Fait qu'au lieu de faire une ACL, puis de ensuite l'appliquer sur les lines VTY en faisant Access Class, là, comme tu faisais avant sur les routeurs et les switches, ben on fait juste SSH. Là, on va mettre le réseau 192.168.1.0 qui est le réseau interne, avec le masque 255.255.255.0. Puis là, après ça, on met l'interface. Donc, on permet 192.168.1.0/24 inside. Après ça, on fait la même affaire pour outside, puis on met un timeout. Fait que qui a le droit? Outside, tu vois, c'est juste l'adresse du PC, B et c'est tout. Fait qu'une fois que ça c'est fait, okay, on peut vérifier show run. On va voir show run, pipe include SSH. On peut voir, je l'ai ici, mes deux lignes sont là, pareil, puis mon timeout, rien de trop sorcier. On dit, va sur le PCC, fais ton SSH en spécifiant ou en pointant à l'adresse du firewall qui est 200.965.200.226. Fait que tu vas sur ton PCC, tu essaies de faire SSH, ça devrait marcher, le trafic est inspecté, la vie est belle, 209.165.200.200.226. Et tu vas mettre admin, puis tu fais connect parce qu'Enter ça marche pas. C'est slow, enable, pas de mot de passe, hein, on se rappelle. On peut faire show SSH, show IP SSH. Show SSH, j'ai un blanc de mémoire. Show login. Show session. Attendez. Peut-être qu'on ne l'a pas avec le ASA ici, là, mais je pense pas qu'on l'a. Ben non, toi, on n'a pas l'air de l'avoir faire Flash, Interface, IP. Ah, peut-être IP? Non. Non, on ne devrait pas. Je suis pas capable de le voir. Bon. Je peux juste voir les paramètres de la version. Normalement, tu aurais pu voir les connexions, mais on n'est pas capable avec Packet Tracer ici. Mais bon. Puis là, tu peux essayer aussi à partir du PCB à l'intérieur en faisant juste quoi? SSH à l'adresse interne, 522.168.1.1, admin. Tu fais connect. Je vais mettre le mot de passe Cisco. Moi, j'ai mis enable, pas de password. Je suis connecté. Le vieil bête. OK. Après ça, tu fais ton DMZ. Je te donne les paramètres. Puis là, ben justement, pour vérifier tes configurations, si je veux vérifier que tout est bien configuré, je ne peux pas faire show IP interface brief, ça ne marche pas. C'est show interface IP brief. Pourquoi? M'excuse. Cisco, ils ont décidé de faire ça de même. Tu peux voir les paramètres des interfaces. Puis tu peux faire aussi show IP address. Tu vas voir le nom des interfaces puis les adresses avec le sous-masque sur le réseau. C'est quand même cool aussi. Fait que je te donne les deux commandes. Après ça, on fait un NAT puis un objet réseau pour faire du NAT pour le serveur DMZ parce que dans le fond, on veut qu'il soit accessible depuis l'extérieur. Fait que tu vas faire host 192.168.2.3 avec un Object Network DMZ Server, NAT, DMZ à outside. Pourquoi? Ben, on veut que le trafic du PC A, quand il va quitter le réseau, soit traduit de son adresse interne qui est 592.168.2.3 à 209.165.200.227. Puis après ça, on fait un ACL comme ça ici, comme d'habitude, comme tu as déjà fait. La commande est un petit peu différente, mais Access List, on l'appelle Outside DMZ. Ici, Permit IP Any Host 192.168.2.3. Fait qu'en gros, on fait un ACL qu'on va placer ici, qu'on dit permet n'importe qui de parler à l'adresse du PCA. Donc, le NAT plus l'ACL, puis on va appliquer l'ACL
access group outside DMZ. Fait qu'on dit applique l'ACL outside DMZ dans le trafic entrant sur l'interface outside. That's it. Je vais te montrer, je l'ai fait ici. Show run. Fait que si tu regardes mon interface outside, en fait, il est ici, tu vas le voir. J'ai mon access list outside, mon access group, je l'ai appliqué sur l'interface outside, puis j'ai mon objet pour le NAT. Donc, le host, c'est l'adresse du PC A, B, hein, je suis fou. Ben, le PC, le serveur là, qui est à droite, et le NAT DMZ vers outside statique au lieu de dynamique, puis l'adresse qu'on veut utiliser, qui est une adresse qui fait partie du pool. Il y en a qui m'ont dit, ben, c'est quoi ça, 227, c'est même pas un IP dans notre topologie. Non, mais le réseau entre, OK, ici, si on va en haut, le réseau entre R1 puis l'ASA, rappelle-toi, 209.165.200.224/29. Ça veut dire que c'est un /29, on a plusieurs adresses. 225, c'est le routeur, 226, c'est l'ASA, 227, c'est une adresse qui est libre. Donc, c'est ça, là, on a plusieurs adresses de libre, puis il y en a d'autres. C'est une adresse qui fait partie du sous-réseau ici. L'ASA l'utilise pour la donner à un appareil qui veut octroyer une adresse statique pour du NAT parce que c'est un serveur qui doit être accessible depuis l'Internet. Ouf, excusez. Fait que là, une fois que ça c'est fait, on dit essaye de tester l'accès au serveur DMZ, ça devrait marcher. Là, moi, dans Packet Trace, on dit bon, fais un ping à partir du routeur 1 avec l'interface G000. Pas bien grave si tu le fais pas avec l'interface G000. Moi, je pouvais pas. Mais là, si tu essaies de faire ping 92, 168, 2.3, ça marchera pas. Il n'y a rien qui va marcher. Non, je suis même jammé. Fait, ça marchera pas. Il faut que tu fasses quoi? Ping, l'adresse que tu as nappée, 209.165.200.227. Ça va marcher. Fait que la vie est belle. Puis tu peux même, si tu te sens courageux, le tester à partir du PCC, faire ping, pas être connecté au ASA par contre. Faire juste ping, 209, 135, 200, 227, ça marche. OK? Pourquoi? Parce que le ping vient du PCC. Le routeur, lui, connaît le réseau 209, 165. Fait que c'est un réseau directement connecté. Ça s'en va à l'ASA. L'ASA fait du NAT, puis l'ACL permet le trafic. Boum, ça va à PCA qui revient, qui est NATé à 227, et ainsi de suite. Fait que ça marche. Tu peux faire clear NAT counter puis faire ton show NAT, show Xlate pour pouvoir voir les traductions justement en cours de route. Ça va ressembler pas mal à ça pour te montrer que le trafic vient de DMZ vers outside. C'est un NAT statique. C'est pour ça que tu vois le flag S ici. Tu devrais avoir tes translate puis tes untranslate qui devraient être pas mal équivalents maintenant que le trafic traverse. OK? C'est pas mal ça pour le NAT. Après ça, il te restait juste une dernière petite étape, c'est l'authentification centralisée sur le routeur. Fait que sur le routeur, ça c'est connu déjà. Et tu faisais AAA compté, AAA new model, comme on a vu. Et après ça, tu spécifiais la liste d'authentification ici. Normalement, ça devrait bien marcher. On te donne des petites spécifications en bas. Là, moins que Packet Tracer, ça marche quand même. Je peux contourner, mais Packet Tracer, c'est pas réaliste, mais tu l'essaieras avec les vrais équipements. Mais AAA Authentication Login Default Group Radius None. Ça fait qu'en ce moment, cette commande-là dit quoi? C'est pour l'authentification AAA, pour le login, utilise la liste par défaut, le radius et ensuite rien. Fait qu'on utilise puis on permet juste le radius à rien d'autre. Fait que je l'ai fait. Do show run, mettons, on va aller voir mon AAA. Et tu vois, j'ai deux listes, mais celle que j'utilise, c'est celle-là. AAA Authentication Login Group, Radius None. Puis ensuite de ça, j'ai spécifié mon serveur Radius. Radius, moi j'ai fait do show run pipe begin Radius. On va aller voir. Donc, Radius Server ici. Fait que tu vois, Radius Server NetSec, je l'ai appelé de la même façon. Address, l'adresse IPv4. J'ai pas mis le port, je l'ai laissé par défaut. Si tu fais address IPv4 tu le laisses tel quel, il va prendre le port par défaut qui est 1645. La clé, j'ai mis Cisco au lieu de Strong Pass. Puis AND pour quitter. Une fois que tu as fait ça, ben, pourquoi j'ai pointé à 227? Pense-y. Le routeur 1 veut s'authentifier avec le PCA. Le PCA, il est naté à 227, donc je pointe mon serveur Radius à 227 qui va être naté au PCA. C'est juste logique. C'est l'adresse que je mets. Puis, après ça, ben, tu peux aller sur un PC puis tester. Là, moi, je peux pas tester ici comme ça. J'ai pas la commande dans Packet Tracer. Donc, puis je peux pas faire la commande show, mais je peux tester. Fait qu'une fois que tu l'as fait, ce que tu peux faire, c'est tu peux le tester à partir, tu peux te connecter soit sur le routeur. Moi, vu que je fais l'authentification pour l'authentification console aussi, si je fais show, run, type, include user, j'ai juste un username, c'est Bob.
Mon serveur Radius, il y a le username admin. Hop là. Fait que si je teste, ça devrait marcher adéquatement. Et pour tester dans Packet Tracer, comme j'ai dit, c'est ça. J'irai ici dans l'application Radius. J'ai déjà configuré, comme j'ai dit, la ligne. Ici, je vous montre ça. Admin, let's go. Show run pipe include. Si tu regardes, j'ai rajouté cette ligne-là, accounting, qu'on a vu dans la théorie pour faire la journalisation. Puis là, ben, quand je me log, je devrais voir une nouvelle ligne qui apparaît, puis tu peux les voir les autres. Fait que je me log, tu vois, je reçois des messages qui me pop me dire si je fais admin, Cisco, ça marche, whoop, admin, voilà le bon mot de passe, Cisco. Là, je suis connecté, puis là, je vois la date et l'heure. Fait que that's it. Si tu regardes le reste du lab, on te pose une question 2 à la fin. Puis on te demande après ça de faire une liste d'authentification à la place. Moi, Packet Tracer, je peux toujours bypasser, mais tu peux faire une liste au lieu d'utiliser celle par défaut, puis l'appliquer sur tes lignes VTY, exemple, ou sur la main console. Mais c'est ça. Si tu fais une liste, comme exemple, une liste d'authentification comme SSH ici, le SSH Line qu'on l'a appelé, puis que tu mets juste l'authentification Radius, ça devrait pas permettre l'authentification locale si le serveur plante. Fait que si tu veux tester tout ça, là, OK, je veux pas aller plus en détail, ben, tu peux aller sur ton serveur Radius, ferme le serveur Radius ou ferme l'interface, ton accès réseau, essaie de te connecter avec le compte Radius, ça marche pas, essaie de te connecter avec le compte local, tu vas pouvoir répondre aux petites questions ici, mais ça, c'est facile. Là. Si tu as réussi à faire le reste, ça devrait pas être un défi. Fait que that's it, gang. J'espère que ça vous donne un coup de pouce, que c'est plus clair maintenant. Laissez un like, laissez un petit commentaire si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou que tu as aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!